Assalamu alaikum, chers frères en islam. Assalamu alaikum à tous les amis. Assalamu alaikum à tous les parents. Assalamu alaikum à tous les croyants du monde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun. Avant tout, nous demandons protection auprès d'Allah contre Satan, le banni, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Et nous avons demandé bénédiction auprès de Dieu en bénissant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, les amis, les parents, ainsi que tous les connaissants et les croyants, je suis là pour parler du point de vue d'un ou de trois scientifiques. Les scientifiques sont des grands savants qui ont utilisé le Coran, qui ont travaillé avec le Coran et ils ont témoigné sa véracité, son authenticité, sa valeur morale et utilitaire. Alors, ces scientifiques, comme plusieurs d'autres scientifiques qui témoignent l'importance du Coran, ont parlé. Alors, chers parents, chers amis, chères familles, je suis là pour m'adresser à vous. Ce message nous est adressé nous tous pour que nous réfléchissions sur les versets du Coran. Le Coran est une lapalissade, une vérité incontournable. Ce n'est pas seulement les musulmans qui le disent, mais même ceux qui ne sont pas musulmans. Alors ces scientifiques sont des exemples qui nous montrent que le Coran est vraiment un livre pas comme les autres. L'islam est une religion pas comme les autres. C'est une religion vraie, véridique, de sainteté, de miséricorde, de compassion et de la vraie vérité droitement divisée. Alors nous allons sans plus tarder aller prendre le point de vue de quelques savants scientifiques. Alors je lis la première citation d'un savant où il dit « J'ai lu les écritures sacrées de chaque religion ». C'est-à-dire qu'il a lu les livres des chrétiens, il a lu les livres des Bouddhas, des Juifs, des hindous, il a lu les livres des Juifs, il a lu tous les livres sacrés du monde, tous les livres que les gens accordent une plus grande importance que parce que c'est des livres révélés de Dieu. Donc j'ai lu les écritures sacrées de chaque religion et nulle part je n'ai trouvé ce que j'ai découvert dans l'islam. Alors il dit, comme vous avez entendu, nulle part, pas dans l'évangile, pas dans l'Ancien Testament, pas dans le livre de la Torah des choses, pas dans le livre des hindous, pas dans le livre des indiens, n'importe quelle religion du monde, il n'a découvert ce qu'il a découvert en islam. Mes chers frères, mes chers amis, chers camarades, je vais vous inviter à réfléchir. Il dit que nulle part je n'ai trouvé ce que j'ai découvert dans l'islam. Alors il dit la perfection. Le Saint-Coran comparé à n'importe quelle autre écriture que j'ai lue est tel le soleil comparé à une allumette. Écrivez bien. Pardon, écoutez bien. N'importe quelle autre écriture que j'ai lue est telle le soleil comparé à une allumette. Comment peut-on comparer le soleil à l'allumette? L'auteur ici, que je n'ai pas encore cité le nom, ne compare pas les autres livres. Ne compare pas, je veux dire, ne compare pas les autres livres au Coran en prenant l'exemple de la lune,
et du soleil qui est plus proche, la lune qui est plus proche du soleil en lumière, qui est une lumière universelle comme le courant. Et pardon, la lune qui est une lumière universelle comme le soleil universel, s'il y a une différence, s'il y a un hiatus, une grande différence, s'il y a une différence entre deux choses de même valeur, la différence aurait souhaité que l'auteur compare la lune et le soleil comme exemple. Mais il dit, tel le soleil comparé à une allumette. Entre le soleil et la lune, il y a un grand écart. On ne parle pas des étoiles que les gars n'ont même pas citées. On n'en parle pas des grandes lumières que les Blancs ont fabriquées aujourd'hui, qu'on appelle les grandes ampoules qui éclairent. Le monsieur ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas comparé à un feu allumé dans l'obscurité, un grand feu allumé. Il n'a pas pensé à cela. Il n'a pas pensé à comparer une lampe au soleil. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à parler de l'allumette. Qu'est-ce qu'une allumette par rapport au soleil? L'allumette n'est qu'un brin. En allumant dans l'obscurité, on ne voit que devant soi. On ne voit même pas loin de soi, on ne voit que tout près de soi. On ne peut pas voir un peu loin. La torche, encore vaut mieux que l'allumette. Quand on braque la torche, ça va très loin. La lumière de l'électricité, quand on allume, on voit beaucoup de choses autour de soi. Mais l'allumette ne va nulle part. Alors, c'est pour dire quoi? Ici, chers amis, chers coreligionnaires, chers parents et chères familles, sachez que le Coran ne peut pas être comparé aux autres livres sacrés du monde, ni aux livres scientifiques. Comparer le soleil à l'allumette, c'est comparer le soleil, c'est comparer le Coran et les allumettes. Qu'est-ce qu'une allumette? Alors pourquoi le Coran est comme le soleil et que les autres livres sont comme d'allumettes? Parce que le Coran est une lumière entière, une lumière parfaite, une lumière universelle, une lumière qui dépasse les frontières ethniques, qui dépasse les frontières continentales, qui dépasse c'est l'univers qui ça englobe. Même pas, il parle, même les esprits. Tous les esprits, tous les humains, tous les animaux, toutes les créatures trouvent leur compte dans le Coran. C'est une miséricorde pour le monde entier. C'est pourquoi l'auteur a comparé le Coran. En comparant le Coran aux autres écritures, a dit que la différence est comme le soleil et l'allumette. Le Coran est le soleil qui illumine le monde entier, qui illumine toute personne qui veut la vérité. Alors nous continuons. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, je suis persuadé, lui il est arrivé à la persuasion, il est arrivé à la vraie vérité, à être convaincu, à la certitude. Je suis persuadé que quiconque lit la parole de Dieu avec un esprit qui n'est pas complètement fermé, à la vérité, deviendra musulman. Donc toute personne qui lit le Coran, sans avoir un esprit fermé complètement à la vérité, s'il veut la vérité, deviendra automatiquement un musulman. Il n'a pas besoin de réfléchir beaucoup après ça, parce que c'est une vérité incontournable. Alors, chers frères, chers amis, chers parents, je vous invite à ne pas fermer votre esprit lorsque vous lisez les Écritures saintes. Le Coran, bien sûr, puisque quand il parle, il sait, parce que le Coran va au-delà de ta propre passion. Le Coran va au-delà de ta propre convoitise. Le Coran prend tout le monde en compte. Le Coran a des principes que nous allons peut-être, un autre auteur va dire, mais cet auteur, celui qui vient de parler, s'appelle Saifuddin Dirk Walter Mossing. Il était un chrétien, et pendant qu'il déclarait ainsi. Alors, nous voulons vous dire tout simplement que le Coran, quel que soit ta position, quel que soit ton bord, quel que soit ton esprit, ton état ethnique ou quoi, il faut savoir que la vérité est droitement divisée. Ça dit que les pauvres, les riches, les esclaves, les rois, les présidents et les sujets sont tous les comptes dedans. Et ça condamne tous les mêmes, tout le monde de la même manière. Dire que je suis un président, j'ai le droit de faire ce que je veux, le Coran te condamne.
Dire que tu es un ministre, le Coran te condamne. Dire que tu es par exemple un supérieur, le Coran te condamne. Alors le Coran est une vérité qui dépasse nos propres passions. L'homme, ce que l'homme veut n'est pas forcément ce qui est bien. Alors si nous continuons encore, nous allons prendre un deuxième témoignage encore qui nous montre que le Coran vraiment n'est pas comparable aux autres écritures. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, lui s'appelle qui? Je vais donner le nom d'abord avant d'aborder dans sa citation. Il dit, c'est un très célèbre théologien, John Esposito. Et il dit, la force du Coran vient du fait qu'un musulman ou qui que ce soit d'autre peut l'ouvrir à n'importe quelle page et tomber sur un passage qui a rapport au sens de la vie. Alors, vous voyez déjà, donc il ne dit pas que seulement les musulmans, n'importe qui, que ce soit une autre personne d'une autre religion, ou que ce soit un scientifique ou un historien, toute personne, physicien ou quoi, je ne sais, trouve son compte dedans. Donc c'est ça l'important du Coran. Le Coran n'est pas comme les autres livres. Mais pourquoi ceci est dit comme ça alors que les autres livres, que vous le savez, sont écrits par plusieurs auteurs dans le monde? Des milliers de personnes, des révisions en révision, des versions en version. On a changé des écritures pour pouvoir corriger certaines erreurs, mais les hommes ne sont pas arrivés à corriger ces erreurs. Alors que le Coran n'est pas ainsi. Ceci est un appel à ceux qui pensent que le Coran est un plagiat de la Bible. Le Coran n'a jamais été un plagiat de la Bible. Parce que si le Coran était un plagiat de la Bible, les erreurs de la Bible, les corrections qu'ils ont faites de révision en révision, de siècle en siècle et de moment en moment, c'est-à-dire qu'on allait avoir les mêmes erreurs dans le Coran. Mais non, le Coran a été écrit une seule fois jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas été changé et il n'y a pas d'erreur dedans. Et quand on le lit, on sait que c'est un livre divin. Moi, j'entendais un chrétien dire quelque part que le Coran a été écrit sur 200 ans. Pendant 200 ans, on a fini le Coran. Et il n'a rien compris. Le Coran ne peut pas être écrit pendant 200 ans. Ce qu'il n'a pas compris. Parce que le chrétien, il a raison. Parce que le chrétien ne sait pas ce que c'est que les lettres, ce que c'est que les tafsirs, c'est-à-dire les exégèses, ce que c'est que les rapports des gens, et ce que c'est que le Coran a dit la parole de Dieu. Parce que le Coran est descendu du prophète Mohammed et il a écrit, il a récité, il a prié avec pendant 23 ans avant de mourir, on a réuni. Alors qu'après le prophète maintenant, il y a eu des gens qui veulent comprendre l'esprit du Coran, l'esprit théologique du Coran. C'est à ce moment que les gens amènent ce qu'on appelle les exégèses. Ils expliquent les versets, ils essaient de commenter de leur manière. Et dans ces commentaires, on peut faire des erreurs, on peut commettre des erreurs et les gens ont des tiraillements à ce niveau. Tabari dira ainsi, Ibn Kashir, Djalaline, ainsi que d'autres exégètes, c'est-à-dire qui vont essayer de traduire le Coran en commentant le Coran, vont discuter sur quelques versets, sur quelques notions du Coran. Ça, ce n'est pas le Coran. Ça, c'est les exégèses, les explications, les points de vue de tout un chacun, les interprétations. Donc, les interprétations ont commencé après le prophète maintenant, et c'est là que d'autres se sont opposés à ce qu'on n'interprète pas, et d'autres maintenant ont dit non, de ne pas dire ceci, cela, et c'est là qu'ils se tiraient. Sinon, les lettres coraniques écrites en arabe sont telles depuis le commencement, depuis Ousmane jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement. Que ne vous flattez pas pour dire que le Coran a été écrit sur plusieurs siècles. Non, ce sont des tafsirs. Et les tafsirs ne finissent jamais. Jusqu'à présent, les gens font des tafsirs, les gens font des explications, les gens font des erreurs, les gens font de cela. Mais le Coran a sa version originale jusqu'à présent qui n'est jamais changée. C'est ça le miracle du Coran. Alors, cessez de vouloir penser que le Coran est égal à la Bible. Jamais. Le Coran, il n'y a pas d'erreur dans la Bible, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de version sur version. Donc, c'est une vérité incontournable, une lapalissade qui n'a pas besoin de correction. Alors, si nous continuons devant, nous allons prendre un autre savant encore qui dit quoi? Lui, il dit, alors, ça c'est qui? C'est un savant, je crois, un Français, qui dit, j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays. Il dit, j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages. Il ne réunira pas ceux qui ne sont pas sages, pas les zinzins,
les démons, ceux qui sont idiots, qui les réunissent là, mais les hommes sages du pays, et sages et instruits par les illettrés aussi du pays, et établir un régime uniforme fondé sur les principes du Coran. Et il ajoute, sur les principes du Coran qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Vous voyez, ça c'est l'empereur français Napoléon Bonaparte. Donc il dit, qui sont seuls les vrais qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Donc les principes coraniques sont les seuls vrais qui n'a pas subi des transformations passionnées en conformant à leur passion, à leur goût. Puisque, par exemple, un président qui vote sa loi et qu'à un certain moment, il se rend compte que la loi le condamne, cherchera toujours à changer cette loi en sa faveur. Un ministre de la même manière, un roi de la même manière, un président de la même manière, un chef même de la même manière, un pasteur de la même manière, un catéchiste de la même manière, changera les lois en conformité avec sa passion. C'est-à-dire qu'en fonction de sa passion, ce qu'il veut. C'est-à-dire que, voilà, de son esprit égoïste. Alors que le Coran va au-delà des frontières, va au-delà des personnalités, des titres, et pour amener une seule loi qui régit tout le monde. Alors, là, j'aimerais un peu qu'on revienne sur ce que les gars a dit ici, parce qu'il dit, ce qu'il a dit là est très important. Donc, l'islam peut faire le bonheur des hommes, mais comme les hommes, comme vous le constatez aujourd'hui, n'aiment pas la vérité, ne veulent pas ce qui est bon pour eux, c'est seulement les passions, ce qui fait que le monde va à la dérive et il n'arrive plus à respecter les principes divins, les commandements de Dieu et ce qu'on appelle la charia. Vous voyez, c'est ce qui est lamentable aujourd'hui. Ce qui est lamentable. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Les gens pensent que la liberté est de faire ce qu'on veut. Non, il y a un philosophe qui dit que la liberté celui qui agit sans respecter les lois n'est pas libre. Celui qui circule sans respecter les panneaux de signalisation n'est pas libre. Celui qui circule, celui qui se promène, il ramasse les affaires des gens comme il veut, n'est pas libre. Celui qui circule, c'est pour couper, c'est-à-dire que courir les femmes des gens, chercher les animaux, casser les boutiques des gens, n'est pas libre. Le libre est celui qui respecte les principes établis. Celui qui circule en respectant les panneaux de signalisation, celui qui circule en respectant les commandements de Dieu, celui qui circule en respectant autrui. Donc, sachant que pour respecter autrui, il faut des principes. Ces principes ne sont que des lois. Ces lois ne sont pas autre chose que les charias. Et dans la loi, on ne chie pas les passions parce que on peut dire par exemple que dans la loi, on peut dire que tuer n'est pas bon. Tuer n'est pas bon. Qu'est-ce que veut dire tuer n'est pas bon? Parce qu'on peut dire tuer n'est pas bon. Quand on dit tuer n'est pas bon, les gens pensent que même si celui qui tue, qu'on ne doit pas le tuer. Mais c'est faux. Tuer n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Quand on dit la vie humaine est sacrée, cela veut dire tout simplement que si tu tues, si tu enlèves la vie de quelqu'un, tu n'as plus droit à la vie. Sinon, la vie n'est pas sacrée. Dire que non, si quelqu'un ôte la vie d'autrui, on ne doit pas ôter sa vie parce que la vie humaine est sacrée, c'est une erreur. En ce moment que la vie humaine il a dit que la vie n'est pas sacrée, mais c'est banalisé. C'est désacralisé. Parce que pourquoi? Quelqu'un qui tue un animal, on ne doit pas le tuer parce que la vie humaine est sacrée. Il a tué un animal, l'animal est mort, c'est fini, on ne doit pas tuer l'homme parce que la vie humaine est sacrée. Mais tuer quelqu'un, si on les laisse, on dit que la vie humaine est sacrée, c'est permettre à d'autres personnes de tuer comme ils veulent sans être poursuivis. Et là, c'est une grosse erreur. Et même si dans la vie, même si on ne va pas tuer, parce que l'islam donne toutes les trois possibilités. Celui qui tue quelqu'un, l'islam a sa loi, c'est la charia. On peut, selon les circonstances et selon le jugement de la personne, c'est-à-dire que celui qui est intéressé par les crimes, on peut demander, son point de vue, il peut demander, par exemple, le prix du sang. Ça, c'est un. Deuxièmement, il peut demander à ce qu'on note la vie de ce criminel. Troisièmement, il peut pardonner sans demander ni le prix du sang, ni ôter sa vie aussi. Voilà. Donc, c'est toujours la possibilité en islam. Alors, c'est en fonction des crimes.
Parce que celui qui est dans un accident ou bien dans une bagarre, ceci ou cela, on peut avoir des situations comme ceci ou de ce genre. Mais celui qui se lève, il se lève et grâce à sa tête, il dit qu'il veut être par exemple un grand riche, il attrape quelqu'un pour l'égorger, mais il n'a plus droit à la vie. Cette personne doit faire quoi? On a laissé vivre comment faire quoi encore? Et ce sont ces mêmes personnes qui récidivent, chez les récidivistes. Parce qu'après avoir tué une seule fois, il n'a plus peur de tuer. Et parce qu'aujourd'hui, si les lois du monde, si les lois, c'est-à-dire que la constitution des pays arrive à cadrer, même si ces gens ne sont pas les criminels, on n'ôte pas la vie des criminels, si on arrive à les garder à perpétuité ou bien à une sanction exemplaire qui va les amener à laisser, là, si on est dans un pays qui n'est pas islamique, on accepte, il n'y a pas de problème. Mais si on refuse les principes divins et ces principes établis aussi, on refuse ça aussi. En ce moment, ça ne sert pas, c'est de l'hypocrisie et c'est du désordre. Alors, je termine en disant, en appelant tout le monde, que tu sois chrétien, musulman, païen, juif, bouddhiste, il faut savoir que dans le monde, aucun livre n'est comparable au Coran. Par conséquent, aucune religion n'est comparable à l'islam. Comparer l'islam aux autres religions, c'est comparer le soleil à l'allumette. Comparer le Coran à un autre livre sur la terre, tous les livres révélés, c'est comparer le soleil à l'allumette. Alors le Coran est tel le soleil face à l'allumette. Le Coran devant les autres livres est tel le soleil face à l'allumette. Alors, posez-vous la question, entre le soleil universel qui a une lumière universelle et comparé à une allumette qui est une lumière personnelle d'une seule personne, c'est donc ceci est une grande leçon. Réfléchissez bien. Tous les livres du monde, les révélés du monde, n'étaient destinés qu'à leur propre peuple, pas universel, sauf le Coran et l'islam. Donc la religion bouddhiste était était pour les hindous, la religion juive était pour les juifs seulement, la religion indienne était pour les indiens, la religion, il a dit que les religions païennes, animistes de l'Afrique étaient pour les Africains seulement, il a dit que chaque tribu a fait sa religion, mais l'islam est universel. Alors, ceci dit, je crois que je me suis fait comprendre et on a analysé les dires de ces grands savants. Il y a d'autres savants encore que nous allons prendre leur point de vue pour en discuter, en commenter dans les jours à venir. Pour cela, chers amis, chers parents, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.